Salam alaikum, Zulfulawan, bonsoir. Jour J, donc, élection locale. On essaiera de se poser des questions ce soir avec nos invités. Qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à ces élections? Est-ce qu'il y aura quelque chose de changé en Algérie? Est-ce que ces élections seront des déjà-vus, du déjà-vu? Donc, beaucoup disent qu'ils ont boycotté ces élections. Les autres ont justifié, les partis d'opposition, quelques partis d'opposition ont justifié leur participation par dire que ces élections locales sont différentes par rapport à d'autres élections parce que le vrai pouvoir, il est au niveau local. Donc, on va se poser des questions. Comment les invités voient donc ces élections? Est-ce que les élections en Algérie mènent à un vrai changement? Est-ce que ce n'est pas une structure qui est en place pour faire durer le système? Donc, on a avec nous aujourd'hui un très grand plaisir, avec grand plaisir, M. Sofiane Djilali, président de Djil Jadid. Avec nous aussi notre cher ami Rachid Nekez, président de MGC, Mouvement pour la jeunesse et le changement. Et au téléphone, Nourdine Ben Meddah, député de l'immigration FLN. Je commence donc avec Sofiane Djilali. Sofiane Djilali, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sofiane Djilali, votre parti a appelé à boycotter ces élections. Pourquoi? Absolument. On fait un bref rappel. Il y a en 2014, l'opposition s'était rassemblée pour la première fois en très grand nombre, qui avait rassemblé de toutes les obédiences, de tous les partis politiques. Et on avait tiré une conclusion. Pour que l'Algérie s'en sorte, il nous fallait une transition pacifique. Et pour assurer cette transition pacifique, il fallait s'entendre dans un dialogue avec le pouvoir pour mettre en place une commission indépendante qui gère les élections, qui donne toutes les garanties aux participants. On voulait également qu'il y ait un consensus autour de vraies règles démocratiques pour construire un état de droit, en commençant par une constitution consensuelle, par une indépendance de la justice, et puis aller vers une élection présidentielle, parce qu'on considérait alors que le président actuel ne remplissait pas ses fonctions, ne pouvait pas assumer ses fonctions. Et puis voilà qu'en chemin faisant, certains se sont déliés de cet engagement. C'était ça notre engagement commun, c'était ça notre but. Mais à l'arrivée des élections législatives, certains ont dit que malheureusement le pouvoir n'a pas voulu répondre à nos doléances, mais allez, on va quand même participer. Bon, maintenant on a considéré que c'était un mauvais jugement, que c'était une façon de concéder et d'accepter le pouvoir tel qu'il était, et c'était une façon de se désarmer. Après les élections législatives, voilà qu'arrivent les élections locales. Nous sommes dans la même logique. Il est vrai que dans les locales, il se peut qu'il y ait naturellement un peu plus d'intérêt local parce que ce sont des affaires au niveau des gens, au niveau des localités, mais le principe est le même. Si on continue à accepter les règles du jeu faussées dès le départ par un pouvoir qui a annoncé déjà son intention de ne rien changer, de continuer avec un 5e mandat, de garder un homme qui est invalide, qui est impotent et qui doit diriger 40 millions de jeunes qui n'en peuvent plus de ce pouvoir, qui sont prêts à se jeter dans la mer pour fuir, mais en haut, ils estiment qu'ils font le bonheur de l'Algérie. Donc, il n'est pas moralement possible de participer à ce genre de mascarade, car c'en est une, et ça a commencé tôt ce matin. Les taux de participation sont à l'évidence gonflés. On ramène les jeunes du service militaire, on les met un derrière l'autre face à quelques bureaux où on a préparé les caméras. Et d'ailleurs, tous les jeunes Algériens l'ont compris. Ce sont des jeunes, moins de la trentaine, bien rasés, aucune femme au milieu. Subitement, les Algériens se mettent à aller voter en masse. Ce n'est bien sûr que pour la caméra. Donc, M. Ouyahia, qui est le maître depuis 1997 des grandes fraudes électorales,
puisqu'on l'a vu à ce qu'il avait fait avec le RND en 97. Le voilà qui vient rééditer le sale boulot et essayer de tromper encore une fois les Algériens que les élections sont là, sont légitimes et que l'Algérie est démocratique. Très bien. Donc, Rachid Nekaz, peut-être la même question, mais qu'est-ce que vous en pensez donc, par rapport à ces élections locales? Vous l'avez dit ici à Plateau de Maghrébia, que l'Algérie, elle est à 80% de la démocratie. Est-ce que vous êtes toujours dans cette logique? Salam alaikum. Merci pour l'invitation. J'ai toujours dit que l'Algérie était une démocratie à hauteur de 85%. Mais c'est une démocratie formelle. C'est-à-dire on a une belle constitution, on a Dastour Shbab, Aoudouh 2016. Mais sur le plan de la pratique démocratique, la preuve, donc je suis emprisonné dans mon propre douar. Et il y a des instructions, تعليمات بالفوق بالحكومة بالمافيا تاع 40 سراق بلي ما يخلوش نكاز رشيد يتحرك. Donc c'est une démocratie dictatoriale. Donc démocratique sur le plan formel, dictatoriale sur le plan réel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre. Je vais continuer à me battre. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, que nous avons une véritable mafia en Algérie qui s'est accaparé tous les leviers de pouvoir. Pouvoir militaire, pouvoir sécuritaire, pouvoir diplomatique, pouvoir économique, pouvoir financier. Et ils ont pris en otage un président qui aujourd'hui est mort. Ar-Raïsi Abdelaziz Bouteflika, Met, Allah yarhamou, et c'est M. Ould Abbas du FLN qui l'a dit, Allah yarhamou. Donc ça veut bien dire que celui qu'on nous montre à la télévision est un sosie. Vous savez qu'on peut faire des masques en 3D en à peine 1 heure. Et pour preuve, s'il n'était pas mort, je demande au peuple algérien on a montré, Rachid, que Abdelaziz Bouteflika a voté ce matin. On va juste... C'est pas possible, il est mort. Mais il nous faut des preuves par rapport à ce que vous dites. C'est à lui de montrer qu'il est vivant. On va juste voir la vidéo là qui montre que Abdelaziz Bouteflika, donc président de la République, qui a voté ce matin. Donc, on a vu le président de la République caster son vote. Je voulais juste... Est-ce que vous avez appelé au boycott Rachid Nekaz par rapport à ces élections? Est-ce que vous savez que كنت في البلاد ما نسجل روحي يعني pour avoir la carte de vote تعليمات جو متزير يعني من الرئيس اللي مات ولا من سي يحيى الوزير الاول باللي ما تخلوش نكاز رشيد يسجل روحه في البلديه. Donc ils ont reçu des instructions pour m'interdire de prendre la carte de vote. C'est gravissime, c'est une atteinte très grave à mon droit d'électeur. Donc je ne peux pas appeler à voter pour une élection si moi-même je n'ai même pas le droit d'avoir la carte d'électeur et si moi-même je n'ai même pas le droit d'aller voter. Encore une fois, soyons clairs, cette image-là, c'est du cinéma. Si le président est vivant, dans ce cas-là, il faut qu'il parle au peuple algérien. Et comme il ne peut pas parler, il est mort. Le président Abdelaziz Bouteflika est mort. Et s'il n'était pas mort, il pourrait s'exprimer devant les 40 millions d'Algériens. Et ce qui m'inquiète, c'est que le président Macron, le président français Macron, va se rendre en Algérie le 6 décembre. Et pour moi, c'est gravissime. Parce que s'il va en Algérie, c'est pour cautionner un 5e mandat de quelqu'un qui est mort et qui ne parle plus au peuple algérien depuis 2012. Il faut qu'on cesse cette mascarade de considérer qu'il y a 40 millions d'handicapés en Algérie. Nous ne sommes pas handicapés et nous ne pouvons pas accepter de rester dans cette situation avec un président qui est mort et qui n'a pas parlé au peuple algérien depuis 2012. Et je tiens à ce que le peuple algérien se réveille pacifiquement pour mettre fin à cette mascarade, Inch'Allah.
Très bien. On va aller... Nordine Bemeddah, qui est avec nous au téléphone. Nordine Bemeddah, député de l'immigration FLN. C'est Nordine, salam alaikum, ahlan bik. Je pense qu'on l'a perdu. On me dit à l'oreillette, on a perdu Nordine Bemeddah. Espérons de l'avoir pendant cette émission. C'est Sofiane, on a entendu Rachid Nekez. Est-ce que vous pensez que les partis qui ont pris donc la décision de participer et ceux qui étaient donc qui sont de l'opposition et tout ça, est-ce que vous pensez que c'est une action qui peuvent justifier par rapport à leur combat politique, par rapport à la situation qu'elle vit l'Algérie, une situation difficile financièrement, politiquement? Je ne sais pas, est-ce qu'ils peuvent convaincre les Algériens de leur position, mais c'est eux qui en sont responsables. Moi, je n'ai pas à commenter, parce que soit on est dans la situation de commentateur et à ce moment-là, on commente l'action de tous, ou alors on est en situation d'acteur, et moi, dans cette situation, j'ai pris mes responsabilités. Nous, à Djil Jadid, on estime qu'il est temps de mettre fin à ce genre de mascarade. Entre parenthèses, les images que vous venez de montrer, qui sont en fait retransmises à partir de la télévision algérienne, je pense, disons, c'est scandaleux et tout simplement odieux. C'est l'exploitation d'un homme qui n'a plus ses facultés. Et c'est vraiment scandaleux pour un pays comme l'Algérie. Et c'est une humiliation pour nous de voir ces images-là. Nous sommes humiliés. Il faut que les Algériens sachent que partout dans le monde, lorsqu'il y a quelque chose de complètement anormal, eh bien, on tire l'exemple de l'Algérie. Vous nous prenez pour des Algériens? Avoir un président qui triture la Constitution? Vous nous prenez pour des Algériens pour avoir un président comme le leur, etc. Donc, je pensais que les Algériens, tous les Algériens, quels que soient leurs défauts, avaient de la dignité. Et le président Bouteflika avait dit « Aach men arf qadro, ou djilna tab djinano. El djinan khmedj, ou el qadr ma bqash. » Très bien. Je voulais juste donner quelques chiffres donc, par rapport à ces élections. Donc, c'est les déclarations du ministère de l'Intérieur vers 14 h aujourd'hui. Une participation de 19,10, ça concernant les API, 19,76 concernant les APC. Donc on attend toujours les chiffres du ministère de l'Intérieur par rapport à ces élections. Mais qu'est-ce que vous pensez, Rachid Nekez, quand vous entendez des chiffres comme ça? Est-ce que vous pensez qu'on est toujours dans cette logique de boycott? On l'a vu, qui a été très très fort dans les élections législatives. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, en Algérie, tout est faux. Tout est faux. Depuis 3 ans et demi, on a demandé un agrément. Il y a le Hizb Tana Harakat Shabab al-Taghir, 29 juin 2014. Pourquoi dire alors, Rachid, il y a une vraie contradiction dans ce qu'on vous dites qu'on a une démocratie qui est formelle, mais sur le terrain, il y a une vraie dictature. Sur le terrain, absolument. Comment cette démocratie elle est formelle? Quand on ne vous donne pas l'agrément, quand on ne vous donne pas la carte pour voter, comment elle peut être formelle? Je vais vous dire. Avant, dans la dictature, quand il y avait un opposant, il se faisait tuer. Par exemple, Belkacem Karim, Allah yarhamou, Mohamed Khidr, Allah yarhamou, Ali Messili, Allah yarhamou, Allah yarhamou, كاع قتلوهم في الوقت الديكتاتورية تاع بومدين وتاع شادلي. C'était clair. تهدر يقتلوك. On a tué Mohamed Tamelt. Mohamed Tamelt, فاللي قتل, on n'a pas de preuves. خلوه يموت. C'est pas pareil. خلوه يموت. En 67, il y avait une décision de justice où le président Boumediene avait dit tout Algérien a le droit de tuer Belkacem Karim et Mohamed Khidr. C'était Aïnani, c'était Fil Moudjahid. Et en effet, ils ont été tués juste après. Aujourd'hui, on ne dit pas qu'il faut tuer. On vous tue à feu doux, à petit feu. هذا هو السيستم جديد تاع الديمقراطيه ديكتاتوريه جزائريه. باغ اكزومبل انا نقدر نروح البلاد واش يديروا لي؟ ما يدخلونيش الحبس، ما يقتلونيش. يزيروا عليا في الدوار، كان 15 شرطي يدوروا عليا وعندهم تعليمات باللي ما تخلوش نكاز رشيد يروح المقبره ولا يروح البلديه ولا يروح القهوه. Ça c'est le nouveau système démocratie dictatoriale. Par exemple, j'ai voulu aller au ministère de l'Intérieur, وزارة الداخلية في الجزائر، قالوا لي بلي عندنا التعليمات بلي ما نخلوكش تروح لوزارة الداخلية،
قلت لهم كيفاه ماني جزائري ولا كيفاه؟ قال لي هذوما التعليمات. انا ما عندي حتى مشكل مع المؤسسه الامنيه يعني بصفه عامه، ولكن في الميدان شغل لو تيران ما يخلوش مواطن جزائري نكاز رشيد يتحرك في 48 ولايه. خلوني نتحرك 3 شهور في وقت تبون، عبد المجيد تبون يعطيه الصحه. pendant 3 mois j'avais carte blanche pour circuler dans tout le pays. بصح ملي رجع سي يحيى زيرت يعني الامور تزيرو. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous avons une mafia de 40 voleurs qui dirigent l'Algérie. Et d'ailleurs, si le président Bouteflika était vivant, vous croyez qu'il aurait laissé une mafia, avec notamment Guy Tony, qui a volé le Mouradia, qui a volé le président Bouteflika en surfacturant l'électricité? Vous croyez qu'il aurait laissé Outkaddour, qui a volé la Sonatra, qui a volé l'armée algérienne à hauteur de 10 000 milliards de centimes? Outkaddour, Raïs Sonatra, qui sera 10,000 milliards de centimes. سي بوتفليقه هو اللي حبسوا ودخلوا الحبس في 2007 كي كان وزير الدفاع. فو كرويي راكم حاسبين بلي لو كان رئيس بوتفليقه راه حي يخليو تقدروا يقعدوا في طابله واحده مع الوزير الاول ومع الوزير الدفاع؟ مستحيل. انا نقول لكم ونعاودها لكم قدام الشعب الجزائري كامل بلي الرئيس بوتفليقه مات الله يرحمه، ولو كان حي عمره ما يخليش سراق تاع قيتوني وزير الطاقه يقعد في الطابله مع الوزير الاول، وعمره ما يخليش هذا عبد المؤمن وتقدور السراق والجاسوس يقعد في طابله واحده مع الوزير الدفاع. هذه مستحيل، وان شاء الله الشعب الجزائري يفيق وما يخليش هذه المافيا تحكم في بلادنا بالاسم الرئيس بوتفليقه الله يرحمه. Peut-être on a des preuves de la vidéo qu'il est toujours vivant, Rachid. Et même on a parlé d'un 5e mandat, il a dit Sofiane Djilali. On a vu une campagne électorale, Sofiane Djilali, très médiocre. On a vu des scènes où des personnes étaient dans la salle pour assister à des meetings de partis, mais ils n'étaient pas au courant. ما كانوش عارفين شكون هذا الحزب. كانوا يعني يسقسوا فيهم وما ما على بالهمش. Ils pensaient qu'ils sont venus pour un parti tel alors que c'était un autre parti. Qu'est-ce que ça démontre ça? Ça démontre. D'abord, il y a une erreur chez les dirigeants. Ils pensent toujours qu'ils ont affaire au peuple algérien qui était très sincère et un peu naïf des années 70. Aujourd'hui, tout se sait, et tout le monde sait que ces pseudo-meetings de rien du tout, ils ramènent des jeunes désœuvrés, des quartiers, ils ramènent des employés des APC, on leur donne le sandwich. Et ces jeunes et cette population n'est pas bête, ils savent très bien qu'ils sont utilisés, et ils font semblant, ils sont là, ils récupèrent ce qu'ils peuvent parce qu'ils sont aussi dans la misère. Mais il n'y a ni conviction, ni soutien populaire, ni sympathie, ni rien. Mais au fond, vous savez, ces élections locales, elles sont dans un agenda. Le pouvoir n'en a rien à faire. Je vais vous dire, le pouvoir, lui, il a 300 à 400 APC à peu près qu'il contrôlera quoi qu'il en soit. Parce que ce sont des APC où il y a des installations économiques importantes, ce sont des communes où il y a de l'argent. Ça, il ne lâchera pas. Il ne va pas lâcher Zeralda, Stawali, Rouéba, par exemple, pour parler à Alger, ou Hassim Saoud dans le sud. Le reste des APC, c'est devenu une charge. Il n'y a pas assez d'argent maintenant. Et ce sont des APC déficitaires. Donc, ils les distribueront sur un peu tout le monde. Un peu l'opposition, une certaine opposition qui va être heureuse d'avoir des APC à gérer, mais ensuite, ils auront à gérer tous les problèmes qui viendront. Donc ça, c'est une opération classée. Le reste, c'est faire semblant vis-à-vis du monde que le processus électoral est démocratique et d'état de droit est toujours là. On fait des élections selon l'agenda officiel. Mais en réalité, tout est déjà l'esprit et pour les présidentielles. Ils savent aussi qu'ils doivent faire des présidentielles parce qu'à la limite, ils auraient pu mettre dans la Constitution le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, reste président tant qu'il est en vie, tant qu'ils nous le présenteront en vie. Hein? Le problème est qu'en 2017, c'est difficile de faire ça, une Constitution à vie. Donc, ils feront une pseudo-élection. Mais dès maintenant, les couteaux sont en train d'être aiguisés. Donc, par rapport à l'élection présidentielle. C'est ça qui préoccupe le pouvoir. C'est pour ça qu'il y a eu depuis quelque temps la préparation de l'opinion publique par le biais de Ould Abbas qui avait annoncé d'abord un 5e mandat, puis il avait dit qu'il ne parlerait plus, mais il vient juste de réitérer le candidat du FLN ne serait d'autre que
Bouteflika. On a vu les Zawaya bouger, se réunir et appeler au 5e mandat. On a vu M. Ouyahia dire si le président ne se présente pas, si le président se présente, lui ne se présente pas. Autrement dit, il y a cette possibilité. Et puis Rsantene qui vient nous dire que le président a informé qu'il avait ce désir-là. Donc, ils savent que faire passer un 5e mandat vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale est une opération difficile. Tout le monde sait que c'est impossible. Donc, ils vont habituer l'opinion publique à accepter et à baisser les bras. Deuxièmement, ils vont empêcher toute ambition d'éclore, ni à l'intérieur du régime, ni à l'extérieur. Parce qu'il faut faire table rase, laisser le terrain propre pour que Bouteflika apparaisse seul. Cette fois-ci, il n'y aura ni lièvre, ni tortue. Ils veulent juste avoir un président candidat unique s'il le faut, parce que là, ils n'accepteront aucun dérapage. Autrement dit, la mafia qui est au pouvoir veut nous imposer quelque chose qui n'existe que par le nom et que par une image aussi scandaleuse, et continuer à voler le pays comme ils l'entendent, sans contrôle, sans vote, sans rien du tout. Voilà à quoi nous allons être mangés si les Algériens ne réagissent pas. Très bien. Rachid Nekaz, vous avez entendu ce qu'a dit Sofiane Djilali. Donc l'enjeu, c'est cette élection présidentielle qui est prévue donc, en 2019. Vous-même, vous avez parlé d'une éventuelle participation à ces élections. C'est très intéressant ce que vient de dire M. Sofiane Djilali, car en effet, aujourd'hui, le pouvoir n'a pas réussi à trouver une alternative au président Bouteflika. Parce qu'à la balle, tant qu'il بينوا باللي رئيس بوتفليقة راه هنا حتى واحد ما يتحرك. Et c'est la raison pour laquelle je rebondis sur ce qu'a dit M. Sofiane Djilali. Il y a eu Mazafran 1, Mazafran 2. J'ai eu le plaisir d'être invité à Mazafran 2 en 2016. Et j'avais proposé déjà, pour contrecarrer cette mafia qui utilise le nom Bouteflika, parce que Bouteflika est mort, s'il était vivant, il parlerait. هما صابوا السباب اللي ما يهضرش هكاك حتى واحد ما يفيق لو كان راه حي ولا راه ميت اي واحد يقدر يعني. Mais là on parle d'un 5e mandat. Oui, on parle il y aura un 5e mandat si on ne réagit pas. Tout à fait. Il y aura un 5e mandat. C'est la raison pour laquelle. Avec qui s'il est mort? Comment, pardon? Vous dites il est mort. Avec qui il aura ce 5e mandat? Mais il est mort en réel, mais politiquement, ils mettent des images, ils font un montage, ce qu'on appelle un montage vidéo, pour dire qu'il est vivant. Mais pourquoi il ne parle pas s'il est vivant? Parce qu'il est mort et il ne parlera plus jamais. Parce que Lucas يهضر الشعب يفيق يعرفوا الصوت تاع الرئيس سي عبد العزيز بوتفليقة. Donc c'est un système hollywoodien qu'on va nous présenter, mais il faut contrecarrer ce scénario-là. Comment le contrecarrer? C'est pour ça que j'avais proposé en 2016 à Mazafran qu'il y ait un candidat unique de l'opposition. Et je suis prêt à me retirer et à soutenir ce candidat unique si l'ensemble de l'opposition arrive à se mettre d'accord sur ce candidat qui va défendre un programme minimum, c'est-à-dire un état de droit, limiter les importations et faire en sorte que l'Algérie retrouve sa souveraineté économique. Et je crois qu'on n'aura pas d'autre solution. Mais on a vu Rachid Nekaz. لازم يكون واحد مترشح واحد برك تاع المعارضه الجزائريه، ولو كان ما نديروش كيما هاك كانوا العوده الخمسه والعوده السته والسادسه والثمانيه والتسعه وهي 10. هذه مافيا ما تخافش، شوف ما تامنش بربي، ما تخافش بربي وما تحترمش لا الشهداء لا الشعب الجزائري. Il nous faut un candidat unique de l'opposition. Sinon, le pouvoir qui est très uni, la mafia qui est très unie, et qui en plus a le soutien des Américains et des Français, et c'est la raison pour laquelle le voyage de M. Macron en Algérie le 6 décembre est extrêmement dangereux pour l'avenir de la démocratie en Algérie, parce que s'il vient en Algérie, c'est pour cautionner, un 5e mandat, 2, cautionner le pouvoir de la mafia des 40 voleurs, ce qui est un risque majeur pour la stabilité de l'Algérie aujourd'hui et pour la souveraineté économique de l'Algérie demain, Inch'Allah. Vous parlez d'un candidat unique, Rachid Nekaz. On a vu ces dernières années des partis d'opposition voulaient s'organiser pour créer un pôle donc d'opposition, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y a des partis qui ont pris donc le processus des élections. Ils pensent toujours que le changement doit venir à travers donc ce combat qui est sur le terrain et aussi avec la participation aux élections.
Comment créer donc ce rapport de force? On sait que les Algériens ne font pas confiance aux partis politiques. On a vu des jeunes youtubeurs qui font le buzz, qui peut-être, eux, font passer le message beaucoup mieux que ces partis politiques d'opposition. Il faut distinguer un parti politique qui fait un travail ingrat, un travail difficile, un travail qui fait appel à la conscience, à la raison, avec des youtubeurs qui, on va dire, parlent d'une réalité quotidienne, qui mettent l'accent sur l'émotion, sur les sentiments. Ce n'est pas du tout le même rôle. On a besoin de youtubeurs pour alerter l'opinion publique, mais on a surtout besoin de partis politiques, mais leur message, Rachid, oui, moi je parle du message. Pourquoi le message des politiciens n'arrive pas à toucher les jeunes, n'arrive pas à mobiliser des masses? Pourquoi? Alors, les youtubeurs ne mobilisent pas les masses non plus. Ils arrivent à mobiliser des facebookers, des youtubeurs, mais sur le terrain, je vous assure, s'ils appellent à une manifestation, personne ne va venir. Aujourd'hui, nous avons 190 000 policiers en Algérie. On n'a pas le droit de manifester en Algérie, malgré l'article 49. Donc nous avons un régime déclaratif pour manifester en France, mais on a un régime qui est fondé sur la base de l'autorisation en Algérie. Et l'Algérie ne répond à aucune demande d'autorisation pour manifester. Donc aujourd'hui, si on arrive déjà à se mettre d'accord avec M. Sofiane Djelaili, par exemple, sur le principe d'un candidat unique, ben déjà on va créer une dynamique. Si après, avec M. Benflis, aussi, à qui j'en ai parlé, qui est d'accord, on sera 3. Et après, peut-être avec M. Blabbas, ça fera 4. Et ainsi de suite. M. Douidi Huyareha, avec M. Benbitour. Si on arrive petit à petit, douga, à faire passer ce message d'une candidature unique, croyez-moi, le pouvoir va avoir très peur. Mais croyez-moi, on l'a vu sur le terrain en 2014, le 10 juin 2014, quand il y avait le Mazafran 1. On a vu ces rencontres, on a vu donc cet idéal, mais après, on a vu ce qui s'est passé avec la CLTD. Il n'a jamais été question de candidature unique. Hein. C'est moi qui ai proposé cette idée-là. Et d'ailleurs, je le redis aujourd'hui. Nous sommes le 23 novembre 2017. Je réitère ma proposition de candidature unique pour 2019. Si on ne fait pas ça, c'est Sofiane. Je pense que le pouvoir, en tout cas le groupe autour du président, maintenant, c'est une question de vie ou de mort pour eux. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont mené le pays à la faillite. Ils savent que s'il y a un nouveau pouvoir qui viendra, il soulèvera beaucoup de couvercles et il trouvera beaucoup de poussière en dessous. Il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de corruption. Ils ont fait beaucoup de mal. Et donc, ils ont peur pour la suite, pour eux-mêmes, pour leurs intérêts, pour leurs biens, ce qu'ils ont accumulé en France, ce que M. Rachid Nekez a démontré si souvent avec son appareil portable. Donc, je pense que pour eux, le choix est simple. Nous restons, quel que soit X, quel que soit le coût, parce que si nous perdons l'élection, c'est exactement la même chose que si nous ne partons pas à l'élection et nous perdons d'avance. Donc, c'est la fin. Autrement dit, s'il y a une élection, même si vous présentez un candidat unique, sur le principe de l'idée, on peut être tout à fait d'accord, ils trafiqueront, ils feront sortir tous les moyens, y compris les moyens de sécurité, pour empêcher qu'il y ait un changement par les urnes. Pourquoi? Pourquoi si on a une candidature unique et qu'on est tous à surveiller les bureaux Parce que les élections n'ont jamais été honnêtes et ils trafiqueront directement et par la force s'il le faut. En 91, elles étaient honnêtes les élections. C'était exceptionnel dans une situation particulière, mais là, vous oubliez qu'on n'était pas sous le régime de Bouteflika. Il est mort. Là, oui, le régime de Bouteflika, qu'il soit vivant mais qui n'agissent plus, ce que je crois, ou qu'il serait décédé, ce que vous dites. Mais peu importe. Ce qu'aurait dit M. Belabès, je ne sais pas si c'est un lapsus, mais peu importe. Pour nous, le régime actuel qui a été installé et cristallisé par Bouteflika, il n'est pas question pour lui de s'en aller. Et cette situation est d'autant plus grave qu'il n'arrive même pas à s'entendre sur un nombre de remplacements pour lequel il trafiquerait. Parce que sinon, il l'aurait fait.
comme M. Bouteflika lui-même avait fait une forme de désertification autour de lui. C'était la condition sine qua non pour une présidence à vie, qu'il n'y ait aucun rival possible. Donc il a liquidé tout le champ politique pour rester seul. Maintenant, il a travaillé avec des centres de pouvoir antagonistes. Si lui devait se retirer, on aurait une scène remplie de centres de pouvoir antagonistes qui ne peuvent pas s'entendre sur un homme. Donc, face à ce dilemme, il tente, encore une fois, de garder un homme ou l'image d'un homme pour l'imposer et continuer à se partager autour de lui la rente. Donc, c'est un gros problème. Vous pouvez avoir un candidat unique, c'était un peu le cas en 2014 entre nous. Il y avait quelques lièvres, il y avait un candidat unique face à M. Bouteflika, mais bien entendu, au niveau des urnes, tout changera s'il le faut. Le préalable, c'est que le président actuel ne se présente pas. Pourquoi ? C'est un préalable. Parce que s'il se présente, oui, il fera sortir même l'armée des casernes pour faire sortir des urnes le résultat qu'il veut. Je n'y crois pas. Vraiment, لو كنديروا اليد في اليد، لو كنديروا اليد في اليد ونتفاهموا على واحد، يا والله ما يديروا ترافيك كما داروها في 2014 ولا 2009 ولا 2004. Ils trafiqueront, c'est pas le problème. Pourquoi on n'essaie pas de se mettre d'accord sur un candidat unique? Essayons, je ne suis pas négatif sur ça. Mais pourquoi on n'essaie pas? Mais pour aller, je dis, pour aller vers des élections, il faut un minimum de conditions et de garanties politiques pour que le scrutin puisse se dérouler. À ce moment-là, il ne peut pas y avoir de garantie. À ce moment-là, c'est une mafia, il n'y aura pas de garantie. Donc la mafia ne va pas jouer le jeu des urnes. La mafia, elle jouera. Mais 40 millions de Jazairiens. 40 millions de Jazairiens, ils ont l'argent accumulé. La mafia, ils ont l'administration. Ils ont combien de millions de fonctionnaires? Ils ont les institutions sécuritaires. Ils ont l'armée. Ils ont les médias. Ne va pas s'impliquer dans le jeu. Ils ont tout. Ça, je vais vous dire, jusqu'à présent, le chef d'état-major algérien dit que l'armée ne doit pas être impliquée dans la politique. Par contre, il fait un communiqué pour dire que les résultats seront garantis par l'armée et que rien ne bougera. D'ailleurs, c'est un ancien militaire qui l'a redit. C'est une façon de dire, faites ce que vous voulez des résultats, nous garantissons la stabilité. Voilà. Stabilité du pays. Ça, c'est une intervention. Oui, c'est que si vous trafiquez et si le peuple veut sortir, on va l'empêcher de sortir. Voilà. Je ne sais pas. Mais ça, c'est pas pour être pessimiste. C'est pour dire que le régime est dans une telle situation que beaucoup d'hommes, même qui sont dans les institutions, ne l'entendent pas de cette oreille et peuvent très bien refuser cette mascarade de 5e mandat. À ce moment-là, tout s'ouvre. Mais il faut montrer l'exemple. Tout devient possible. والعسكر مش مهبول ده الغلطه في 91 و92 ما يديرش الغلطه في 2019 هذه ما يديرهاش انا نقول صراحه. Ça s'est passé en 97, en 2002, en 2004, en 99, en 2004, en 2008 quand le changement de constitution. الحمد لله راه فايق. الحمد لله الشعب الجزائري راه فايق. الحمد لله عندنا لي ريزو سوسيو بحول الله. لازم احنا نبينوا للشعب الجزائري باللي رانا اليد في اليد، المعارضه اليد في اليد. لو كان كل واحد يبقى في بلاصتو، واحد في زغالطه، واحد في عين مران، واحد في بن عكنون وهي رايحه، وواحد في بجايه، وواحد في تيجيزو، ما نديروا فيها والو. لازم نديروا اليد في اليد ونبينوا قدام الشعب الجزائري باللي رانا باغيين باللي واحد برك يمثل المعارضه. ماذا بينا ان شاء الله نسكبوا بلادنا ان شاء الله، وهذه لا مافيا تخرج عادي ان شاء الله. هذه هي الفكره تاعي. Très bien. En tous les cas, le débat va continuer. Je voudrais juste dire à nos téléspectateurs qu'ils peuvent nous appeler aussi pour exprimer leur avis par rapport à ces élections. Est-ce qu'ils ont voté? Ils n'ont pas voté? Qu'est-ce qu'ils pensent de ces élections? Donc, on ouvrira le standard. Par contre, je veux juste, si on peut voir la vidéo de Ouihia quand il a voté aussi ce matin, si c'est possible.
Avancez, avancez. رسالة اللي نوجهوها للمواطنين هي تكرار رسالة اللي وجهها بالأمس سيادة رئيس الجمهورية، وأننا اليوم في لحظة للقيام بالواجب. Donc, on a vu dans la vidéo Sellal, l'ancien Premier ministre, et Ouihia, l'actuel Premier ministre, qui a dit que قمنا بالواجب. Avant de revenir à nos invités, je pense qu'on a un appel de Ramadan de Azazga. Ramadan? Ramadan? أسمك النصر عسميني. أسلم أزول رمضان عسميني. أسمك النصر تسليم كيلادي. Il vous passe le bonjour. Azul Flaoun. Et Rachid Nekez qui est avec nous aussi. Monsieur Rachid Nekez. Je remercie Monsieur Nekez et Kilali et votre Nassar. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que vous avez voté Ramadan? Ramadan, est-ce que vous avez voté? Moi, en 91 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas voté. Depuis 91, vous n'avez pas voté? Oui, je ne vote pas. Moi, je suis au GDFBS. Très bien. Très bien. Merci. Merci Ramadan de Azazga. Donc Ramadan nous a dit depuis 91, il n'a pas voté. Sofiane Rachid? Oui, c'était les dernières élections libres et transparentes en Algérie. Malheureusement, on les a sabotées pour des raisons idéologiques. Et on espère, نتمناو باللي في 2019 نديروا انتخابات كما تا 91 ان شاء الله، وان شاء الله العسكر ما يدخلش روحه، وان شاء الله الشعب الجزائري يكون عاقل ويعني يخير الرئيس اللي راه باغي مستقبل البلاد ان شاء الله. Je pense que Sofiane Djilali peut-être peut vous dire que la situation n'est pas aussi simpliste, c'est Rachid. شكون اللي قال باللي سي سامبل؟ هذه الديمقراطيه que le meilleur gagne. Je pense qu'on a un appel, on me dit c'est Rachid de Tizi Ouzou. Jamal. Kamel de Tizi Ouzou, pardon, je m'excuse. Kamel de Tizi Ouzou. الزوف اللون سي رشيد سي الزوف اللون كومبلي الزول كمال نهضر على البوط تاع اليوم في تيزي وزو، ما كان والو البوط في تيزي وزو، ما كان والو. هذاك البوفوار فوايو هذاك ما يخلي هنا لا كابيلي ما بوطاش كاع غير يكذبوا، هنا ما بوطاو بوطا ما راه كاع سيتي فوايو غتفن في وحيان واحد دار سيتي فوايو للجزائر، ان شاء الله غادي تكون شابه نشوفها كما قال رشيد النكاز، اليد في اليد، اليد في اليد نخرجوا من هذاك لو فوايو. والسلام عليكم. ميرسي كمال، عليكم السلام ورحمه الله. كمال دو تيزي وزو. هواري وهران. مساء الخير هواري، بونسوار. مساء الخير خويا. تفضل اخي. الو وي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل هواري. باغي نقول ستين نكاز والاخ اللي راه معاه تاع سي سفيان جلالي. سفيان جلالي. نعم. هادو هما زوج اللي فريمون الشعب يبغيهم بزاف، والفكره تاع سي نكاز اللي قالها دروك وكنت نسمع فيه فكره شابه. انا نتمنى باللي كاع الجزائريين يعاونوا الفكره تاع سي نكاز هو وسفيان جلالي، هادو الجوج يستاهلوا يكونوا في الحكم. هواري اسكو جلالي فوت هواري انت ولا لا؟ اسكو فوتيت ولا لا؟ كلمه والله ما نعرفه ولا زعما دخل في الحزب تاعه ولا مي، ولكن انسان شجاع. والنكاز نقولوا له الله يعطيك الصحه، فكره شابه، ونتمنوا الشعب الجزائري ان شاء الله يوافقك ان شاء الله، ونكونوا واحد من انتم زوج. هواري يعني ما قبل ما ينقطع الاتصال، هواري اسمح لي نضربه تاع الفيس مازال ما فوتيناش كاع الفاميليا، وهرن كاع كيما دارت ما كاش اللي راح فوطا. طيب يعطيك الصحه هواري، ميرسي بوكو دو فوتر ابل، يعطيك الصحه. سفيان
qu'est-ce que vous pensez? يعني on a eu 3 appels là et là on a vu que يعني الشعب ما خرج راح يفوت. سي كلير لي زالجيريان درك كومبرين كاس كي سباس هم فاهمين مليح ومقاطعوا طبيعيا ناتوريلمون ils ne vont pas voter parce qu'ils savent que c'est une mascarade. ما يستناو يجي واحد مهما كان الحزب ولا مقاطع يقول لهم قاطعوا باش يعني يتبعوا فيه. Ce n'est pas un troupeau de moutons درك. حنا on s'aligne sur la volonté populaire. Le peuple dit باللي خرجنا للطريق منعتوا لنا حبينا نمانيفيستي وما تخلوناش. دونك حنايا نقاطعوا وفات افيك لو فيد. هذا ما كان درك الاخر يترافيكي ويجيب الغاشي ويجيبوا لا كاميرا. Mais devant tout le monde sait qu'il n'y a pas de vote. Je pense qu'on va faire une transition par rapport à Washgelt, Sofiane. On a une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo qui montre, encore une fois, donc, le sujet de la fraude. Donc ça s'est passé aujourd'hui apparemment. On regarde la vidéo. دير فيديو شوفوا يا الشعب تاع سعيده، شوفوا يا الشعب تاع سعيده بن علي تاع الدائره، عاد كل شرف داير، عاد كل شرف داير، براوات كل شيء راهم مجده، زيد انت وري براواتك. شوفوا خلي في الفيديو، شوفوا يا عباد سعيده، شوفوا البراوات، شوفوا البراوات من هنايا، شوفوا يا البراوات، شوفوا يا شعب سعيده، شوفوا يا شعب سعيده، شوفوا يا الافلان، هادو كاع افلان هادو، ها هو نجبد لك انا منا نوريك بلي افلان، ها هي وين شوفها كاع الجيري لازم تشوفها، ها هي وين افلان، زيد نجبد لك واحده زرقاء منا نوريها لك بلي افلان، ها هي وين افلان، ها هي وين، ها هي افلان باين بخو دراع، زيد تصور الشعب منا، زيد تصور هنا كلشي انا حطيت له وادي، شاف دو بيرو كي دار راه واحد صيفه قال لها معايا فتح كاع بيناتنا نورمالمون شاف دو بيرو فوطا انا نعمرهم واحد عامرين كاع خلي ما تقولش حاجه خلي شوف هذه باش هذه وخر هو خلي داك هذه هو خر راسك خلي باش شوف اصبر علينا خلي معاك الو افلان كلشي افلان كلشي انا كابينا افلان ضربه هذا تاع الدائره داك الشيء برا انا بالله ما خلانيش ندخل ما قلتلكش انت صلي على النبي صاحبي انا كبرت اش ندخلك شكاين تقولهاش داك الشيء ما دخلنيش شكاين صاحبي دياف ربي اسمد روحك دياف ربي اسمد روحك واش انا مهبول خلي كلشي خلي الرب راني نصور خلي كيما راهم ما تصور والو خلي Donc ça, c'est une vidéo, vous l'avez vu, c'est à Saïd hein, que ça s'est passé. On s'excuse de la qualité des images, mais on voit carrément qu'il y a un bourrage donc des urnes. On a vu donc, les bulletins numéro 5, Khamsa, les FLN. Rachid. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Tant que الشعب جزائري 40 مليون جزائريين على فوا في 48 ولاية وفي الخارج ما يقولش ستوب بركات هذا النظام تاع 40 سراق اللي راهم يديروا واش يبغوا على بالك على راهم يديروا واش يبغوا باسكو الشعب راه راقد نورمال بالك كان 0.01% اللي ما راهش باغي باللي الجزائر تبقى كيما هذا السيد يعطيه الصحه تاع سعيده بصح الاغلبيه تاع الشعب الجزائري راهم يتفرجوا في الجزائر وراهم يتفرجوا في الديمقراطيه الجزائريه كيما راهم يشوفوا الفيلم تاع الاتراك يعني ils ont l'impression de regarder un feuilleton turc. Donc il faut qu'il y ait de prise de conscience réelle. Il faut que الشعب الجزائري يخرج بالطريقه السلميه في 48 ولايه ويقول باللي هذا النظام فاسد بركات حبس اخرج برا كيما خرجوا موغابي في زيمبابوي كيما خرجوا رايسا في لا كوري دو سود كيما خرجوا في رومانيا كيما خرجوا من لابولون لازم الشعب الجزائري يحس روحه بلي رانا كاع ولاد حاسبه بن بوعلي والعربي بن مهيدي باه نخرجوا هذا استعمار جديد اللي راه يستعمر في الشعب الجزائري بالعلام الجزائري tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience et cette mobilisation sur le terrain on va continuer à voir le FLN et cette mafia truquer et trafiquer les élections dans l'indifférence générale. Ce qu'on ne souhaite pas, évidemment. Très bien. Sofiane Djilani. والله بدون تعليق يعني on s'attend à ce genre d'opération ça s'est démultiplié c'est à Saïda mais je parie que partout à Alger à
Tipaza, à Oran, à Tizi Ouzou, quoique les gens ne vont pas voter. Mais l'administration est complètement corrompue. Elle fonctionne avec le téléphone. C'est pour ça que je voulais convaincre tout à l'heure, c'est Rachid, par rapport à un candidat unique. Un candidat unique ou les multiples, c'est très bien un candidat unique. Moi, je suis prêt, on l'a même dit, s'il y a de véritables règles avec des garanties, des observateurs, une commission indépendante, un vrai engagement pour contrôler, oui, l'opposition doit s'entendre sur un homme qui va porter un programme commun, un programme pour mettre en place de vraies institutions, une vraie constitution après, consultation générale, de vraies lois électorales, qu'on devienne un État digne, pas un État honteux. Et à ce moment-là, après un mandat, qu'il y ait une ouverture et qu'on laisse le peuple choisir selon ses préférences, selon les programmes, etc. Faisons-le. Faisons-le. Nous l'avions proposé déjà officiellement dans un communiqué, mais je dis sans la condition préalable, c'est-à-dire que ce pouvoir-là, il ne donnera rien le pouvoir. C'est nous qui devons surveiller les 60 000 il faudra faire pression sur ce pouvoir-là. Oui. Mais là, il faut aussi que ceux qui ont l'habitude de parler passent à l'acte. Oui, je suis d'accord. Parce que on va commencer les autres. Il y a beaucoup de partis politiques, quand on les entend, ce sont les premiers opposants, mais quand on les voit sur le terrain, le jugement peut changer. Commençons par nous deux, c'est Sofiane Djilali. نبداو انت وانا يا رانا الشعب الجزائري راه يشوف رشاد فوالا بحول الله. Commençons. Très bien, pourquoi pas. Donc 60 000 bureaux de vote, c'est nous qui devons surveiller les 60 000 bureaux de vote. Le pouvoir ne donnera rien. Très bien. On a un appel de Djidjel, Smaïl de Djidjel. Smaïl, مرحبا بك. نعم خويا. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. شركم لاباس. كيفاش يعني رحت تفوتي ما فوتيتش واش رايك في هذه الانتخابات؟ والله انا لا علاقه مع الانتخابات من 91. نعم يعني ما فوتش اليوم. ما فوتش من 91 ما فوتيتش انا. هذا خويا. واش رايك يعني الناس اللي يقولوا باللي لازم يعني الجزائريين يروحوا يدوا الواجب تاعهم في هذا اليوم، يعني انت واش رايك في الناس لما يقولوا هذا الكلام؟ يا خويا الفوت عمره ما يا اخي الفوت من 91 عمره ما كان الفوت في الجزائر. وكاين ميساج ندوزو لمسيو نكاز. نعم. تفضل اسماعي. شوف اخويا جو مدرسه مسيو نكاز. تفضل غادي هلا. انا نسمعوا فيك يا اسماعيل، انا نسمعوا فيك. خويا راك تقول احنا باللي نخرجوا لبرا بور مانيفيستي مع النظام هذا تخرج هما مطلقين وقتاش نخرجوا انه بوس باش نخرجوا للطريق اللي كيديونا يسون كابابل اللي كيديو النص من لي زالجيريان كيما سا كوم لا بيسيو كوم لا كونسيرنون لي زيليكسيون تو تي بريباري لي زيليكسيون باينين او ديبار فاصون ما يجري ما راحش ما يروح غير واحد يحطوا 80% حطوا 80%. Très bien. يعطيك الصحة اسماعيل. Merci beaucoup de votre appel. نشكرك أخي. اسماعيل من جيجل. On a un autre appel? Non, on n'a pas d'appel. On n'a pas notre appel. Mais je voulais juste... Saïd, on me dit Saïd. Saïd de Tizi Ouzou? ها؟ سعيد؟ سعيد سعيد. تفضل سعيد، تفضل. نعم. سعيد؟ نعم بصح مانيش نحب نكون ديريكت مع راكون ديريكت خويا سعيد، تفضل. راك عالم مباشر. نقص شويه التلفاز لو سمحت، سمعنا من التليفون. داكور. تفضل سعيد، وعندك هنا رشيد نكاز وسفيان جلالي يسمعوا فيك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا حبيت نتكلم مع اتكلم برك خويا سعيد. لي دو بريفيري ديالي هو سفيان جلالي ورشيد نكاز. راهم معاك، هم يسمعوا فيك. سعيد حبينا برك نسألوك سعيد لو سمحت. نعم. رحت تفوتي ولا ما رحتش؟ انا ما فوتيتش من 90. من 90 يعني. انا كنت افافاس
من 90 نهار جا يتحمد لينا، من هذاك النهار ما زدت فوتيت. تري بيان. عندك كلام حبيت توجهه للضيوف تاعنا؟ حبيت ليدي تاع رشيد نكاز هذيك اللي انتريسونت. ليدي يعني الفكره تاع رشيد نكاز راك تشوفها باللي الفكره تاع رشيد نكاز pour élire un candidat unique pour l'opposition elle est intéressante. انا ما رحتش نفوتي، انا من 92 ما رحتش نفوتي. صحيت خويا سعيد، نشكرك سعيد، بارك الله فيك سعيد اللي كان معنا. دونك il y a aussi Rachid Nekez, ceux qui disent que l'Algérie elle a vécu pendant ces 15 années une certaine stabilité, et on voit ce qui se passe ailleurs. On voit ce qui se passe en Libye, on voit ce qui se passe en Syrie. On a vu des vagues de réfugiés ces dernières années. Et ça fait peur. Ça fait peur. Et quand on parle de l'opposition, du changement, il y a des voix qui s'élèvent, des voix qui sont donc ces partis qui sont autour du système, qui disent que ces voix-là, donc ceux qui veulent le changement, veulent amener l'Algérie à un futur inconnu. Pourquoi on prend toujours les exemples négatifs? Pourquoi on ne parle pas de la stabilité du Maroc, la stabilité de la Mauritanie, la stabilité du Niger, la stabilité de la Turquie, la stabilité de nos voisins du Nord, de l'Espagne, de la France, de l'Italie? Pourquoi on ne parle pas de la stabilité des pays du Golfe? Pourquoi on ne parle pas de la stabilité de l'Afrique du Sud, qui a connu quand même une crise politique très forte, notamment pendant l'apartheid? Pourquoi on parle toujours des exemples négatifs? Pourquoi on ne parle pas de Singapour, de la Malaisie, de l'Indonésie? لماذا دائما يهضرونا على سوريا، على ليبيا، على تونس؟ بصح تونس راهي الحمد لله راهي خير بكري اليوم. تونس بورتون تونس شحال ولايه كما يعني لاطاي تاع ولايه الجزائر. ديما يهضرونا على المشاكل في دول يعني اللي ماهمش ملاح، بصح على ما يهضروناش على الامريكان، على الانجليز، على الالمان اللي راهم لاباس بهم. Je crois qu'il faut qu'on arrête avec le chantage historique. Il faut qu'on arrête avec le chantage qui laisserait à penser que la mafia خير le changement. يعني واش راهم يقولوا؟ راهم يقولوا باللي اقعدوا كيما راكم مع لا مافيا، مع وزير الطاقه سراق، مع المدير سوناتراك سراق، مع شكيب خليل سراق، اقعدوا مع ذو السراقين خيم نولوا كيما تونس ولا كيما ليبيا. بصح اسمحوا لي، شكون اللي داروا عشريه سوداء؟ شكون اللي قتل هذو 200,000 جزائري؟ شكون؟ الامريكان قتلتهم؟ فرنسا قتلتهم؟ الالمان قتلتهم؟ النظام الجزائري هو اللي قتلوا. Ce sont ces voleurs-là qui ont tué ces 200,000 personnes. Et la preuve, لماذا هذه العشريه السوداء على حبست ضربه واحده؟ Ça veut bien dire واحد رقاها وواحد طفاها. Pourquoi on a une stabilité aujourd'hui? Très bien. سفيان جلالي، هذا الخطاب موجود يعني خاصة في الأحزاب الموالاة، يعني يعني يقول لك الجزائر الحمد لله راهي بخير، وعلاش حبيتوا توصلونا، وعلاش هذا المعارضة حبت تغامر بمستقبل الجزائر؟ بطبيعة الحال هما تخويف للشعب، باش الشعب يعني يقعد في جانب وما يدخلش روحه يعني في السياسة، لأن في نهاية الأمر يعني صعب كما كان قبيلة يقول الأخ من جيجل، قال لك لو كان حنا نخرجوا ونظاهروا وربما يجيو يلكيديونا ويقتلونا إلى آخره. الآن حنا واش نطلبوا من المواطن؟ ما نطلبوش منه باش يغامر. حنا منذ 6 سنين الآن ملي جاء الضغط تاع الربيع العربي وتغيرت شوية الأوضاع وفتحوا شوية المجال السياسي، كنا نقولوا الأحزاب راهي تحت المجهر، رانا سو ميكروسكوب، راهم يتبعوا فينا، المواطنين يتبعوا. ما سي نورمال، ما يقدرش يأمنك هكذا مباشرة، تجي تقول له أنا عندي خطاب مليح وأنا مليح وأروح نسلك لك البلاد وأنا نخرجك أروح ليا. سي نورمال. الشعبي اليوم المواطن لازم يشوف ويحقق، يقول لك ما يلعبوها ليش، ثاني كنعاود نطيح أنا تبعت ناس وغامروا بيا وداوني للمشاكل. وهذا الكلام اللي راك تقول فيه يعني سفيان، اسكو سا بوز با ان بروبليم بور l'Algérien يعني d'adhérer à ce projet d'alternative que l'opposition à certains moments a proposé mais elle n'a pas abouti. Mais donc 6 ans depuis 2012 presque 5 ans passés.
خلاص درك لي زالجيريين كومون سافوار بداو يفرقوا بداو يميزوا بداو يعرفوا شكون اللي جا عنده فكره وراه شكون اللي جا. دونك الان قال الناس اللي تشوفوهم فيهم الخير للبلاد لازم نتعاونوا، لازم تعاونوا الناس اللي قادرين يديروا حاجه، ما تقعدوش برك من البعيد. انا نشوف الناس في الفيسبوك ولا في يقول لك مليح واش راكم ديروا كلش، ولكن في نهايه الامر تصيب روحك دائما وحدك. دونك حان الوقت الناس دير الاختيار وما تقدرش ما كانش شكون اللي يجيب لك باسكو نضعروا نتخدعوا. En 89 qui بدات التعدديه il y a eu le multipartisme, les Algériens se sont engagés. Il y avait des partis politiques, il y avait par milliers, il y avait des adhérents dans tous les courants politiques. Et ils se sont impliqués. ومن بعد صبنا روحنا في جهنم. دونك الناس دونك كاينين اللي حسبوه بالنيه صباح طلع مع البوفوار ياكل معاه ونسى الجماعه، كاين اللي ادى يعني خداو قرارات اللي ادات البلاد للهلاك، كل واحد واش دار. دونك سي نورمال الشعب هدايا يقول ماشي اللي يجي يلعب بيا انايا ماشي اللي يجي، دونك يشوف يميز. ولكن ما لازمش نقعدوا نميزوا طول حياتنا باسكو في نهايه الامر ما نديروا والو. درك هذا هو واش الجزائر انجبت، هذا اللي ولدت جابت تقدم هذه النخبه الصغيره اللي بدات تظهر وبداوا يظهروا ناس في المجتمع المدني، ناس جماعيين، ناس حقوقيين، ناس في الاحزاب. درك هادوما احنا ماذا بينا الشعب هو اللي يضغط علينا كلنا، لازم الشعب هو اللي يعاون ويضغط في نفس الوقت. يعني نعاونكم ولكن ما تخرجوش من الصف. قلتوا ديروا معارضه، ريح في المعارضه ماشي تعاود تبيعني انايا تعاود تروح للسلطه. فهاد العهد بيناتنا لو كونترا، il y a un contrat moral qui doit être établi entre les politiques et les citoyens. احنا من النهار الاول قلنا مهم جدا نروح نديروا يعني العمل الجواري لا بروكسيميتي. في 2012 بدينا هكذا. لماذا؟ ندخلوا القهوه نروحوا للمدن كلش، لازم نديروا الاتصال مع المواطن. ونهار الاول المواطن ربما هو في ذهنه كل سياسي ماهوش مليح، يعني تلقائيا دوفيس يعني بوليتيك ايجال كورومبي مونتور ايتترا. ولكن ما كانش شعب، ما كانش امه في العالم اللي تمشي بدون طبقه سياسيه، فعلينا نخلقوها اون دوا كري اون كلاس بوليتيك. فكي نروحوا للشعب ونهضروا معاهم وبكل شفافيه، لازم ومن بعد الشعب يبدا يقبل يلتزم يلسونجاج باش هو يبني الحركيه هذه. ما نستناوش سي رشيد نكاز نديروه وحده، يروح لباريس ويروح لبونكوك والروينغاس ومانش عارف وين، بصح وحده واش يدير؟ هذا شعب. فلازم الناس كذلك كنت مع نائب السي غريبي يعطيه الصحه، كنت معاه في لازم الناس تساهم، يفو كونتريبيوي. انت كي تدخل في الاحزاب السياسيه شوف الحزب اللي يليق بك وادخل في الحزب وساهم، مش تقعد تسنى راك راكب برك. الجزائري شويه ولفناه لاسيستانا يركب، يعني كي تجي وقت الانتخابات يقول لك انا اعطيني الاعتماد وعندي قائمه كش ما ندير فيها. ولكن مش هذه هي القضيه مش في الانتخابات برك، القضيه كيفاش راح نصلحوا المجتمع، نعاودوا نرقعوا الامور اللي ماش تمشي، وباش نخلقوا مستقبل جديد. لكن ما نخلقوش بالكلام برك، لازم بالافعال. Très bien. Avant de vous donner la parole, Rachid, on a un appel, donc Walid Abou Walid. On me dit Abou Walid de France. Abou Walid, أهلا بك. سلام في العون، صافا؟ الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله, صافا. Seulement donner mon point de vue au niveau de la photo que vous êtes en train de monter là. نعم. Comme quoi Bouteflika il a voté. Eh. Qu'est-ce que vous en pensez, Abou Walid? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une vieille photo parce que les enfants nés, ils n'ont pas grandi. Donc vous êtes avec la logique de Rachid. Bien sûr, parce que les enfants là, ils grandissent pas. Depuis qu'on les avait en 2004, non, avant 2004, c'est toujours la même photo. Un détail qui est très important. Exactement. Je vois parce que je suis toujours al Magharbia, je suis toujours avec vous. Merci beaucoup. يعطيك الصحة.
Merci beaucoup Abou Walid. Yatik Saha, barakallahu fik. Abou Walid de France. Rachid, donc on a entendu, est-ce que les partis d'opposition ils ont du travail à faire, ce travail de proximité dont a parlé Sofiane Djilali. Est-ce que vous pensez aussi qu'il n'y a pas ce travail de proximité, il n'y a pas un travail de fond pour avoir الشعب الجزائري موراه كيفاش راك تقول؟ نتفاهموا مليح. هذه المعارضه شحال كاين 65 بارتي ابوبخي 80% جاي كاع من العروق تاع الافلام. بقاو هذاك 20% شويه ليبر. ابارامون انت تبغي ال 80 وطلع ولا 80%؟ 80% des partis politiques algériens viennent du FLN. Voilà, عروق واحد. Il y a 20% dont monsieur Sofiane Djilali de Gilles Jadid, dont certains autres, mais très peu malheureusement. Et en plus de ça, ils n'ont pas de moyens pour faire des campagnes nationales. Les militants algériens, ils n'ont pas de naïveté, de conscience politique généreuse, bénévole. Mais je sais qui m'a fait Europa. على بالك واحد اللي ما عندوش بعض خدمه اللي ما عندوش شهريه يقول لك انا ندير السياسه ديجا ما نقدرش كاع نوكل الفاميلتي نروح ندير لك السياسه. Donc c'est très très délicat. Le régime actuel a laissé toute une frange de la population, notamment les personnes cultivées, en situation de paupérisation sociale. Ils n'ont pas les moyens de faire de la politique. Vous savez, quand vous êtes obligé de nourrir votre famille, de louer un appartement, etc., c'est pas facile de dégager du temps et des moyens pour faire de la politique. Et en plus de ça, les partis politiques actuels sont instrumentalisés par le pouvoir. على بالكم باللي واحد كيف يقول لك باه يكون التغيير يقول لك لازم نتفاهموا مع المافيا سا با با نو بغيت تسقم البلاد ولازم تفاهموا قبل مع النظام هذا فاسد يعني واش بالثقه الشعب الجزائري يدير في هذو لي بارتي بوليتيك لو كان واحد بارتي يقول لك لازم نهضر مع السراق تاع كيتوني وزير الطاقه السراق تاع شكيب خليل اللي كان وزير الطاقه 10 سنين مي سي با كريديبل اون بو با négocier avec un pouvoir corrompu. Ce pouvoir corrompu, il faut le dégager pacifiquement et démocratiquement. Il n'y a aucune négociation à avoir avec ce pouvoir corrompu qu'il y a aujourd'hui à Alger. Un pouvoir corrompu, un pouvoir qui manipule, un pouvoir qui instrumentalise et un pouvoir qui ment au peuple algérien et qui a fait partir la quasi-totalité de l'élite algérienne. Alors, نشوفوا باللي الأغلبية تاع النخبة الجزائرية هربت راهي تهرب راهي تطلب الفيزا ولا راهي تطلع في الفلوكة. Mais c'est gravissime, c'est gravissime. Et vous savez le problème, d'après moi, c'est qu'il n'y a plus le sens de sacrifice collectif en Algérie. يعني واحد ما يقولكش بلي نموت على بلادي، لا ما يموتوش على بلادهم دوكا، يموت على فاميلته ويلي كابابل يروح في الفلوكة ويموت في البحر وما يموتش على البلاد. ماشي كيما في 54 في 54 تفهموا باه يقولوا نموتوا كاع والجزائر تجيب استقلال بصح دوكا ما يخموش كاع على البلاد يخموا على ارواحهم برك. يقول الهربه تسلك انا نروح في الفلوكه نروح فرنسا ولا اسبانيا باه نفرج على روحي نفرج على فاميلتي بصح ما يقولش بلي نموت باه نعاود بلادي. هذه سي فيني. الاغلبيه من الشعب الجزائري ولا اناني ايغويست et ça c'est le pouvoir qui a mis ce venin dans le cœur et l'esprit de la majorité du peuple algérien. Et il faut résister contre cette tendance suicidaire, notamment de la jeunesse algérienne et de l'élite algérienne. Très bien. في 54 ولا سمحت لي برك الجزائريين كانوا يقولوا نموتوا باش نبنيو الجزائر. اليوم راجل قال لك انايا ريب الجزائر باش نقعد انا. On a un appel Khaled de Paris. Khaled. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Zouf Laouen, ça fait plaisir de m'entretenir avec M. Nekaz et M. Djilali. Mais malheureusement, Anna, je voulais dire une chose à M. Nekaz. Je vais rebondir sur le dernier mot que tu as dit depuis 54. Non, M. Nekaz, il y avait des événements en Algérie. Il y avait 88. Il y avait 90. Il y avait les événements de 2001, M. Nekaz. Et malheureusement, il n'y avait pas une solidarité en Algérie. Il disait quoi en 2001? Il disait les Kabyles, ils voulaient la langue berbère. Or que tout le monde entier, il savait que la jeunesse algérienne, il était perdue. Vous savez le problème en Algérie, c'est quoi? C'est que on a des systèmes
ils ont formé ce qu'on appelle le militantisme. Je boule ton ventre, tu me suis sans aucune... sans aucune... Mais ça veut dire, pas de principe, pas de dignité, pas de... Ils n'ont pas formé ce qu'on appelle la citoyenneté. La citoyenneté, on peut être frères et sœurs, on peut avoir une divergence sur tel ou tel programme. Mais non, mais eux, ils ne veulent pas de ça. Ils ont créé une société de voyoutisme. Ils ont créé de... Mais on est devenu la régie du monde. Si on te rappelle, là, tout à l'heure, j'étais dans le métro parisien. Vous savez, il y a un problème au Zimbabwe. Il y a deux mecs entre eux, ils parlaient, enfin, ils disputaient sur le problème au Zimbabwe. Il y en a un qui disait à son pote, non mais tu veux qu'on soit comme l'Algérie? On est devenu la régie du monde. C'est une honte. C'est une honte. C'est honteux. T'as même pas le courage de dire que je suis algérien. À cause de qui? Merci. Merci Khaled. À cause des illettrés qui sont au pouvoir. Merci Khaled. يعطيك الصحة أكيد نشكر Khaled de Paris. Sofiane Djilani, est-ce que vous voulez rebondir par rapport à ce qu'il a dit? Il l'exprime bien. On a parlé de ce cinquième mandat. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller au cinquième mandat, qu'il pourra avoir un cinquième mandat? Non, je venais juste de rebondir sur ce qu'avait dit Rachid Nekez, que les Algériens en 1954 ont dit on meurt pour construire l'Algérie. On est face à un pouvoir qui dit je détruis l'Algérie pour que je reste. Donc s'il reste au cinquième mandat, c'est la destruction de l'Algérie. Parce qu'il est évident, voyez l'intervenant, le dernier que je salue, il a parlé avec émotion. Quand il dit on se sent humilié. L'Algérie, les Algériens sont humiliés dans le monde lorsqu'il y a des images de ce type. Voilà, que voulez-vous qu'on dise de plus? Cet homme-là n'a pas conscience que lui-même est devenu une humiliation, lui-même. Mais malgré ça, il reste accroché. Et qu'est-ce que fait sa famille? Qu'est-ce que font soi-disant ses amis? Personne ne l'aime en tant que président. On ne lui ferait pas ce mal-là. S'il n'est pas conscient lui-même, mais les autres en sont conscients. Mais ils sont prêts à le vendre. Voilà l'humiliation dans laquelle il nous en met. Donc le cinquième mandat, bien sûr, Ould Abbas ou Yahya, ils n'attendent que ça. Un Haddad, eux, ce qui les intéresse, c'est les milliers d'hectares qui sont en train de s'approprier dans le sud, c'est les fonds d'aide en milliards de dinars qu'ils prennent à fonds perdus, c'est les transferts de devises, c'est l'achat des hôtels à l'étranger, c'est l'achat des biens, c'est le patrimoine qu'ils sont en train de prendre. Voilà ce qui les intéresse. Et en attendant, ils se couvrent derrière un homme qui est dans cet état-là. Voilà la triste réalité. Donc, pour eux, bien sûr que le cinquième mandat serait une bénédiction. Très bien. On a vu les jeunes un peu perdus par rapport au discours politique des uns et des autres. Il y a des jeunes qui s'expriment donc, dans les réseaux sociaux à leur manière. On essaie de voir juste la vidéo où Ernestine a fait un peu le buzz par rapport à ce qui vit un peu l'Algérien moyen en Algérie. Ernestine. ميروش يا ديدوش قطعت لي ياس ومانيش لاباس على جال الرخاص ولاو يحرشوا بينا الجناس يا السي الحواس في عود يبداو من الساس ويربيو الناس حنا راهم يبنوا لنا في الحباس ولادكم لي بابيش فلاتوري فالي يقراو موليير وفولتير وانا بالخبط والكتب تاع قناه الاستحمار حبيتو ترجعوني حمار تستاهلي اوسكار تاع التروطوار الاخبار تاع الركار يا صحافه العار واذا القبايلي مرضاش وكان هدار وخرج وقال يونمار ديروا له تيكي باللي ما يصومش رمضان ولا حب يقسم البلاد ويشعل النار درتوا لنا ديس باسيتو بتجي حتى تاكلي الدجاج وليكيب ناسيونال ودوكا بينا باسيتو كي خرجنا من المونديال راني زعفان ما فهمتش كيفاش خليتونا روطار وافونسينا غير لاريار بورتو ربي عطانا الصحاري الجبال والبحار وانتم عطيتونا غير الكاشيات والتعمار ما لا يجي النهار كل حقار يدخل في مزبلة الاستوار ادوا لي بوست و1000 مليار تاع دولار راهي ليكم كلوها ما تخليو حتى دينار بصح ما تنحولناش غير l'espoir
Donc, une vidéo très très forte dans les réseaux sociaux. Voilà, même le ministre, il a réagi très très rapidement, ministre de la Communication, Jamal Kaawan, et il a parlé que ce genre de vidéo, on l'a vu dans les élections législatives, Joker Mansoutiche, il a dit que ce genre de vidéos font rentrer beaucoup d'argent pour ces youtubeurs, mais Amnesty a fait une contre-vidéo montrant qu'il n'a pas eu d'argent par rapport à ce travail artistique. Qu'est-ce que vous en pensez, Rachid Nekkel, Sofiane Djellali? Moi, je tiens vraiment à Nushkar, si Amnesty que j'ai eu le plaisir de rencontrer, avec qui on avait fait une caméra cachée qui était censurée par le pouvoir, et là, ils viennent faire vraiment, j'aimerais dire, une œuvre artistique extraordinaire qui raconte le désarroi de la jeunesse algérienne. Pourquoi ce message arrive à toucher les Algériens? Pourquoi ce message? Vous avez parlé d'une œuvre artistique. Tout à fait, absolument. Mais pourquoi le politique, les politiciens n'arrivent pas à passer ce genre de message? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous savez, le travail d'un artiste, c'est de toucher les gens. Le travail d'un homme politique, c'est d'apporter une vision pour l'avenir, pour tout un peuple. Lui, il fait un constat, un diagnostic. L'artiste fait un constat, un diagnostic. Tandis que l'homme politique, sa mission, c'est de proposer une vision qui est accompagnée d'un programme. C'est forcément, j'aimerais dire, ça fait appel à la raison. Et pourquoi il n'arrive pas à mobiliser avec ses visions? Pourquoi? Parce que l'opposition algérienne s'est décrédibilisée en étant associée au pouvoir. On a bien vu ce qui s'est passé avec Khalid Atoumi ou avec, comment il s'appelle, Ben Younes. Ces gens-là faisaient partie de l'opposition et on a bien vu qu'ils ont été rachetés par le pouvoir en entrant dans le gouvernement de M. Bouteflika. On voit bien que l'opposition algérienne, de façon générale, a trahi les espérances du peuple algérien. Et aujourd'hui, on en est réduit, en Algérie, à faire confiance à des artistes. Et heureusement qu'il y a ça. Mais je relève un mot important de cette vidéo de Anestina, c'est le mot espoir. On a enlevé l'espoir à la jeunesse algérienne, et c'est parce qu'il n'y a plus d'espoir en Algérie aujourd'hui que des jeunes et même des familles avec leurs enfants et leurs bébés sont prêts à prendre le risque de monter dans un Zodiac et à mourir en mer Méditerranée. Et là, c'est très grave. Et j'ai eu un message, pas plus tard qu'hier, d'une jeune femme qui était sans nouvelles de son frère, car il était porté disparu sur les côtes espagnoles. Ils ont repêché 549 cadavres sur les côtes espagnoles, et parmi ces cadavres, il y a évidemment des Algériens. Et la responsabilité première, c'est la responsabilité de ce pouvoir algérien qui s'est complètement déconnecté de la société algérienne et qui aujourd'hui est prêt à prendre le risque, comme l'a précisé M. Sofiane Djellali, de sacrifier tout un pays, tout un peuple pour rester sur le siège du pouvoir en dessous duquel il y a 30 milliards de dollars par an, dont une bonne partie qui est détournée par cette mafia au pouvoir, soutenue malheureusement par le président Macron, qui va se rendre en Algérie le 6 décembre prochain. Merci Rachid. On a un appel, Mohamed de France. Mohamed. Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Ahlan bik Mohamed. يا أخي عندي حبيت نهضر مع نكاز والحمد لله نجم نهضر معاكم اليوم. تفضل محمد. يا أخي يا نكاز درت غلطة نهار اللي خرجت لنا من السبيطار يا نكاز. باسكو ما حبيناكش تخرج باسكو جي ايتي كونتاكتي بارتو فهمت باسكو حبينا سينا ونجمو نتوشيو هذا البوفوار والله غلطه وراح نقول لك هادو سي لا مافيا تاع كما يقولوا سي دي جون ما عندهم البروبليم هذيك لا كوزا نوسترا هذيك تاع ليطالي هذيك قدامها جيستيس كانت قدامها لا جيستيس حنا لا مافيا تاعها ما كان هذه لا مافيا تاعنا حنا ما كانش لا جيستيس اون فاس لا جيستيس تاكل معاهم صافي دير حنا نحتاجوا واحد كيما نتايا هنا في فرنسا ما نحتاجوكش تروح للبلاد ما نحتاجوكش ديبلاسي نحتاجوك في فرنسا تجملنا تجمل يا اخي نهار اللي جالسوك راهي باريس 93 كامله عيطت لي 92 كامله عيطت لي عيطوا لي من ميلود عيطوا لي من تولود عيطوا لي من بو الناس كامل كنا جايين نديروا مانيفيستاسيون
كنا هنا اللي كنا قادرين نقيسوا هادو الناس، والناس هادو مادامها ما عندناش لا جيستيس اون الجيري، احنا نديروا لها لا جيستيس في فرنسا، احنا نديروا مانيفستاسيون كبيره في فرنسا باللي شكرا محمد. اللي كومبليت مع البابل هذا، مع هذه ليطا، وليطا هذه حقرت الشعب وقتلت الشعب ودارت لنا الشونتاج وهملتنا احنا، وولادنا هنا ما قدروا يعيشوا، وولادنا لهيه ما قدروا يعيشوا، الفو نوقفوا لهم هنا في فرنسا. شكرا محمد من فرنسا، شكرا على الاتصال. سفيان جلال. Pour Ernestina, bien sûr qu'il parle au cœur, c'est un artiste. Et d'ailleurs, c'est un exemple de ce que peuvent faire les jeunes Algériens. Il y a la nouvelle génération, elle est pleine de talent, elle a plein de capacités. Et on a vu avec un peu de liberté sous surveillance qu'on a vécu entre 2012 et 2014-2015, il y a eu une éclosion de talent. Donc, tout est là. Ernestina est un exemple, des Joker et beaucoup d'autres. Maintenant, quant à l'argument du ministre des Finances, de la Communication, on aurait voulu voir les comptes de ses maîtres, à lui, combien il gagne. Parce que si Ernestina, s'il devait gagner par ses efforts, par son talent, par sa capacité à émouvoir, c'est son droit, c'est son mérite. Mais quant au ministre de la Communication, mérite-t-il son salaire? Combien coûte-t-il à la nation, lui et ses semblables, pour simplement servir et justifier ce vol à ciel ouvert? Quels sont les comptes de ses maîtres? On aimerait bien le savoir. Il a dénoncé, soi-disant, une certaine somme qu'aurait reçue Al-Fajr pour Had Ahzam, en sachant qu'un journal a besoin de ces dépenses-là. Combien de publicités? Combien de publicités distribue-t-il aux journaux qui sont de son obédience? On aimerait bien voir tous ces comptes-là. Qu'est-ce que vous faites avec l'argent des Algériens? Pourquoi vous donnez cet argent que vous récupérez de chez les Algériens? C'est mon argent, c'est votre argent, c'est son argent. Vous le donnez à X ou Y parce que c'est votre copain et qui va transférer en devises et les emmener. Donc nous voulons tous les chiffres, monsieur. Vous avez parlé pour un journal. Donnez-nous tous les journaux, qu'est-ce qu'ils touchent et pourquoi et sur quelle base. Très bien. Quant à Ernestina, il a le droit de gagner par ses efforts, justement. Et c'est ce qu'ils n'aiment pas. Eux, ils aiment octroyer aux serviteurs. Ils n'aiment pas que des hommes et des seigneurs gagnent par eux-mêmes leur argent. Ils me disent qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, Rachid Nekka, Soufiane Djilali. Si les élections ne servent à rien, et si l'opposition n'arrive pas à créer ce rapport de force, on voit que l'Algérie est dans une situation qui n'est pas facile. Beaucoup d'experts le disent, des crises multidimensionnelles. Comment s'en sortir? Très rapidement, Rachid Nekka, 30 secondes. 40 secondes pour vous et Soufiane Djilali. Les élections servent à quelque chose. Et pour moi, la référence, ce sera toujours l'élection de 91. Décembre 91, élection donc, je parle du pluraliste contexte actuel. Oui, je crois qu'on peut, en 2019, créer les nouvelles conditions d'une élection comme cela a été le cas en 1991. Et je garde espoir, mais il y a une condition, il faut que l'opposition soit unie. Mais pour l'instant, il faut faire un travail de terrain. Donc, à mon niveau, je ne peux pas agir en Algérie parce que je suis en prison en Algérie, mais ici, en France et dans le monde entier, j'organise des manifestations contre la corruption, et la prochaine, c'est samedi, Inch'Allah, samedi 25 novembre, à 15h, devant le domicile du criminel et du voleur Saïd Ali, au 15 boulevard Victor Hugo, jusqu'au domicile du voleur et du traître Ould Qaddour, 22 rue Ancel, à Neuilly-sur-Seine. Donc, je donne rendez-vous aux Algériens qui sont en région parisienne, samedi, Inch'Allah, 25 novembre à 15h, au 15 boulevard Victor Hugo, métro Les Sablons, ligne 1. مرحبا بكم ضد الفساد في الجزائر ان شاء الله نوجدوا انتخابات رئاسيه في الجزائر في 2019 ان شاء الله. ان شاء الله. Rachid Nekka, dernier mot à vous. Pardon, Soufiane Djilali, le dernier mot. Eh bien, écoutez, j'étais ravi d'être là. Je suis sur le plateau. Ce n'est pas souvent que ça arrive puisque j'interviens plutôt par Alger. Tout le plaisir est pour nous, Soufiane. Je suis à Paris aussi pour
continuer la discussion, le débat et avoir une action comme ça de proximité avec nos frères de la diaspora qui sont ici en France. Vous organisez donc une conférence? On organise une conférence le 25, ça tombe le même jour, à 14h à l'AGK. Je crois que les Algériens... Inch'Allah, marhaba bik. Pour ceux qui veulent connaître exactement les références, il y a sur notre page Facebook Djil Jadid ou sur la mienne. Donc nous voulons continuer ce dialogue. Nous voulons entendre, écouter, parce que la diaspora algérienne aura un rôle extrêmement important dans l'avenir de l'Algérie. Nous vivons un moment difficile. Ce régime-là s'accroche, mais il vit les derniers soubresauts. Il y aura une fin à cela, tout a une fin, et l'Algérie naîtra de ces cendres-là et apportera quelque chose de nouveau et aura besoin de tous ses enfants. Donc j'appelle à ce dialogue-là avec tous les Algériens. Merci. Sofiane Djilali, je vous remercie beaucoup. Sofiane Djilali, président de Djil Jadid, qui était avec nous. C'est Rachid Nekaz, président de MGC, Mouvement pour la jeunesse et le changement. Avec ça, c'est Rachid. Je vous remercie, chers téléspectateurs. Je m'excuse, on n'a pas pu avoir Nordine Ben Meddah, qui était supposé être avec nous dans cette émission, député de l'immigration FLN. Je remercie tous les gens qui nous ont appelés. Ya'atikoum saha. Et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.